Le 10 octobre 2025, le Burkina Faso prend une décision radicale, la fermeture de la rivière Sahel, une ressource vitale jusqu'alors contrôlée par des entreprises étrangères. Cette mesure, qui entraîne une réduction de 30% de l'approvisionnement en eau, plonge la nation dans une crise immédiate. Ibrahim Traoré, à l'origine de cette décision, mise sur une souveraineté retrouvée. Cependant, ce choix, pris sans préavis, entraîne des tensions internes et des pressions diplomatiques. Le FMI suspend un prêt de 400 millions de dollars et des sanctions sont évoquées. Mais cette rupture peut-elle vraiment servir à affirmer l'indépendance du pays ou est-elle un pari risqué? La décision d'Ibrahim Traoré de fermer la rivière Sahel soulève des enjeux multiples. D'une part, il s'agit d'un acte de souveraineté mettant fin à des années de dépendance à des entreprises étrangères qui géraient l'approvisionnement en eau du pays. D'autre part, cette rupture présente des risques immédiats. Le Burkina Faso fait face à des pénuries d'eau graves, des tensions sociales croissantes et une pression économique croissante, notamment avec la suspension d'un prêt crucial de 400 millions de dollars par le FMI. Les citoyens se retrouvent confrontés à des files d'attente pour l'eau, tandis que les prix des produits de base augmentent. Ibrahim Traoré affirme que ce sacrifice immédiat est nécessaire pour une autonomie à long terme, mais cette promesse de souveraineté vaut-elle le coût actuel? L'isolement économique et les sanctions internationales représentent-ils un prix acceptable pour un pouvoir plus indépendant? L'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité à maintenir l'équilibre entre souveraineté et stabilité sociale. Le 10 octobre 2025, la décision de fermer la rivière Sahel ne fut pas seulement une coupure d'eau, mais un coup d'éclat politique. Cette rivière, qui approvisionnait une grande partie du pays en pas d'eau, était gérée par des entreprises étrangères. En fermant cette source vitale, Ibrahim Traoré a pris une mesure forte contre l'ingérence extérieure, mais les conséquences immédiates ont été dramatiques. À Ouagadougou, des files interminables se forment au point de distribution d'eau. Les prix des produits de base, tels que le riz et l'huile, montent en flèche et l'inquiétude sanitaire grandit alors que l'eau se raréfie dans des endroits essentiels. Au niveau technique, les équipes d'ingénieurs, accompagnées de l'armée, sont déployées pour sécuriser les stations de contrôle, les vannes et les barrages. Cependant, ces mesures d'urgence peinent à compenser la baisse immédiate de l'approvisionnement en eau, et la gestion autonome du pays semble loin d'être réalisée. Les experts et les citoyens se battent contre un manque de ressources et une pression croissante. À l'international, l'Union européenne et les États-Unis condamnent la fermeture, menaçant le Burkina Faso de sanctions économiques. Le FMI, pour sa part, suspend un prêt de 400 millions de dollars, un coup dur pour l'économie nationale. Dans le même temps, les zones rurales font face à une situation similaire, avec des pénuries d'eau et des difficultés agricoles. Dans certaines régions, les agriculteurs luttent pour maintenir leur production, utilisant des méthodes alternatives comme l'irrigation manuelle et la collecte d'eau de pluie. Les comités citoyens s'organisent pour répartir l'eau, mais ces efforts ne suffisent pas à inverser les effets de la rupture. La question demeure: jusqu'où pourra-t-on tenir dans cette crise? Ibrahim Traoré se retrouve au cœur d'une décision qui pourrait redéfinir le destin du Burkina Faso. En fermant la rivière Sahel, il ne se contente pas de gérer une crise immédiate, il lance un défi politique de grande envergure: la souveraineté nationale. Son choix, bien que symbolique, a des implications profondes sur la vie quotidienne de millions de citoyens. Les files d'attente à Ouagadougou et dans d'autres villes révèlent l'ampleur du choc. L'eau, devenue une denrée précieuse, contraint les habitants à réorganiser leur routine quotidienne. Les pénuries ne sont pas seulement un problème de ressources, elles révèlent des tensions sociales sous-jacentes et une gestion d'urgence chaotique. Les autorités tentent de rassurer la population en déployant des solutions à court terme, comme la distribution d'eau par camion,
mais les efforts sont loin d'être suffisants face à une situation qui empire chaque jour. Sur le plan administratif et technique, des équipes d'ingénieurs, accompagnées de l'armée, prennent en charge la sécurisation des infrastructures hydrauliques essentielles. Mais ces mesures, aussi urgentes soient-elles, ne peuvent pallier l'impact immédiat d'une décision prise sans préavis. Sur le plan diplomatique, le geste d'Ibrahim Traoré ne passe pas inaperçu. La suspension du prêt de 400 millions de dollars par le FMI, couplée aux sanctions économiques potentielles, marque un tournant dans les relations internationales du Burkina Faso. Cette crise devient un test de résistance non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour la population, qui doit s'adapter rapidement à une situation de pénurie inédite. Les comités citoyens se forment, l'entraide se développe, mais la question centrale demeure: comment un pays peut-il assurer sa souveraineté tout en maintenant la stabilité sociale? La situation au Burkina Faso a pris un tournant décisif. Ce jour-là, Ibrahim Traoré prend la décision de fermer la rivière Sahel, une ressource essentielle pour le pays, gérée depuis des années par des entreprises étrangères. Le choc est immédiat. L'approvisionnement en eau est réduit de 30%, plongeant la population dans une crise sans précédent. Dans les rues de Ouagadougou, des files interminables se forment devant les points de distribution d'eau. Les prix des produits de première nécessité, comme le riz, l'huile et d'autres denrées alimentaires, grimpent en flèche, exacerbant les tensions sociales. La situation devient de plus en plus tendue, les protestations éclatent et l'inquiétude sanitaire se fait sentir. L'eau, un bien de plus en plus rare, devient le centre de toutes les préoccupations. Au même moment, le gouvernement burkinabé tente de prendre les rênes de la situation en déployant des équipes d'ingénieurs et de militaires pour sécuriser les stations de contrôle et les barrages le long de la rivière Sahel. Un audit complet des infrastructures hydrauliques est lancé pour évaluer les dégâts causés par cette décision radicale et tenter d'assurer une gestion autonome à court terme. Mais la réalité du terrain est bien plus complexe. La gestion locale de l'eau, malgré les efforts déployés, ne suffit pas à combler les lacunes laissées par les entreprises étrangères qui géraient auparavant cette ressource. La crise d'approvisionnement se poursuit et la population se trouve confrontée à un quotidien de pénurie et de rationnement. À l'international, la décision d'Ibrahim Traoré n'a pas manqué de provoquer des réactions fermes. L'Union européenne et les États-Unis, choqués par ce geste unilatéral, réagissent en durcissant leur position diplomatique. Le FMI suspend un prêt crucial de 400 millions de dollars, exacerbant la crise économique. Cette suspension de financement ajoute une pression supplémentaire sur un pays déjà fragilisé par la pénurie d'eau et les difficultés économiques. Des entreprises étrangères suspendent leurs activités dans le pays, accentuant les pertes économiques et l'isolement international du Burkina Faso. Les marchés financiers réagissent également de manière négative, affectant la stabilité économique du pays. Sur le terrain, dans les zones rurales, la situation est encore plus complexe. L'irrigation, essentielle à l'agriculture, est gravement perturbée par le manque d'eau. Les agriculteurs luttent pour maintenir leurs récoltes et la production agricole baisse. Les communautés rurales, malgré leurs efforts, peinent à s'adapter aux nouvelles conditions. Dans certaines zones, des solutions alternatives telles que les pompes solaires et la collecte d'eau de pluie commencent à se développer, mais elles ne peuvent compenser l'ampleur de la pénurie. Les comités citoyens, bien qu'essentiels pour gérer la distribution de l'eau, ne parviennent pas à éviter la souffrance quotidienne de milliers de familles. Le pays se retrouve dans un véritable dilemme: maintenir sa décision pour affirmer sa souveraineté ou revenir sur cette mesure pour éviter un effondrement total de l'économie et de la société.
La question de la souveraineté se pose dans toute sa complexité, la fermeture de la rivière. Sahel est-elle un acte de résistance ou un pari dangereux? Dans les mois à venir, le Burkina Faso devra naviguer entre la pression intérieure et extérieure, tout en cherchant des solutions pour résoudre la crise de l'eau et maintenir une certaine stabilité économique. La crise de l'eau qui frappe le Burkina Faso suite à la fermeture de la rivière Sahel en octobre 2025 a des répercussions quantifiables qui marquent l'ensemble du pays. Selon les rapports gouvernementaux, l'approvisionnement en eau a été réduit de 30% dans certaines régions, principalement dans les zones urbaines où la demande est la plus élevée. Ce chiffre n'est pas simplement un pourcentage, il traduit des conséquences profondes. Des quartiers entiers de Ouagadougou, la capitale, se retrouvent privés d'eau potable pendant des heures chaque jour. Les files d'attente devant les camions-citernes se sont allongés et la population, en particulier les plus vulnérables, souffre d'un manque d'accès constant à une ressource vitale. Cette baisse de l'approvisionnement en eau a également des répercussions économiques directes. Le Fonds monétaire international, FMI, a suspendu un prêt de 400 millions de dollars destiné au financement de projets essentiels pour l'économie du pays. Selon les économistes locaux, cette suspension pourrait entraîner une perte de croissance du PIB de 2,5% à court terme, exacerbant la situation déjà précaire du pays. En parallèle, des pertes économiques directes sont estimées à près de 1,5 milliard de dollars en raison de la suspension d'activité par des entreprises étrangères opérant dans la région. Ces pertes proviennent principalement des arrêts de production et de la réduction des investissements étrangers. L'isolement économique du Burkina Faso se renforce alors que des entreprises étrangères suspendent leurs activités et que des investissements sont gelés. Les secteurs industriels et logistiques sont particulièrement touchés, avec des retards dans la chaîne d'approvisionnement et des pénuries de produits essentiels, tels que les matières premières et les biens de consommation. Cette situation aggrave la crise interne, rendant les prix des produits de base tels que l'huile, le riz et le sucre particulièrement élevés. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 20 à 25% en seulement 2 mois, affectant directement le pouvoir d'achat de la population. Les pénuries d'eau ne touchent pas seulement les grandes villes, mais aussi les zones rurales, où l'agriculture dépend largement de l'irrigation. Selon les données du ministère de l'Agriculture, la production agricole a diminué de 15 à 20% dans les zones les plus touchées par la crise de l'eau, en dépit des efforts locaux pour pallier la situation, comme l'installation de pompes solaires et la collecte d'eau de pluie. La productivité reste largement en deçà des niveaux nécessaires pour maintenir les rendements agricoles. La baisse de la production entraîne une hausse des prix des produits alimentaires locaux, exacerbant encore la situation pour les familles rurales. Le gouvernement burkinabé tente de répondre à ces défis en augmentant les investissements dans des solutions alternatives telles que l'irrigation manuelle et l'utilisation de technologies de récupération d'eau de pluie. Ces solutions, bien qu'efficaces à petite échelle, ne suffisent pas à compenser les pertes agricoles à grande échelle et des experts estiment qu'il faudra des années pour rétablir une situation stable. Le coût social de cette crise est également tangible. Des milliers de personnes souffrent des conséquences des pénuries d'eau et de l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Ces chiffres et données soulignent l'ampleur de la crise et illustrent les enjeux auxquels Ibrahim Traoré et le gouvernement du Burkina Faso doivent faire face. Le pays se trouve à un carrefour critique et les prochaines décisions seront déterminantes pour son avenir économique et social. La décision de fermer la rivière Sahel, bien que perçue par certains comme un acte de souveraineté nécessaire, a aussi des défenseurs farouchement critiques.
D'un côté, certains experts estiment qu'il s'agit d'un acte stratégique qui met fin à une dépendance qui pesait lourdement sur le pays. Pour eux, l'externalisation des ressources essentielles, comme l'eau, était un gage d'ingérence étrangère qui affaiblissait la souveraineté nationale. En fermant la rivière, Ibrahim Traoré veut donner un signal fort. Le Burkina Faso doit retrouver le contrôle de ses ressources naturelles et de son avenir économique, quitte à en payer le prix fort à court terme. Pour ces défenseurs de la souveraineté, l'objectif n'est pas seulement de gérer la crise d'eau immédiate, mais de préparer un avenir où le pays serait moins vulnérable aux pressions extérieures. D'autre part, certains analystes, bien que reconnaissant la nécessité de renforcer l'indépendance du pays, affirment que la fermeture de la rivière est une décision précipitée qui ignore les réalités économiques et sociales du pays. En réduisant brusquement l'approvisionnement en eau de 30%, la crise a des répercussions immédiates sur l'économie et sur le bien-être des citoyens. La suspension du prêt de 400 millions de dollars par le FMI, couplée à la suspension d'activités par des entreprises étrangères, exacerbe la situation. Les répercussions économiques sont douloureuses. La hausse des prix des produits de base, la réduction de la production agricole et la contraction de l'activité industrielle touchent particulièrement les plus vulnérables. De plus, l'isolement international du Burkina Faso menace de devenir un obstacle majeur à ses efforts pour rebâtir ses infrastructures et restaurer une stabilité économique. Dans cette lecture, la question qui se pose est de savoir si la souveraineté du Burkina Faso peut réellement se construire sur une crise aussi profonde. La logique de souveraineté semble irrémédiablement liée à un processus de reconstruction qui pourrait durer des années. Les critiques soulignent que la souveraineté ne peut pas être obtenue simplement par une décision unilatérale. Elle nécessite une gestion d'urgence qui tienne compte des conséquences sociales et économiques immédiates. La vraie question devient alors, Ibrahim Traoré, dans son désir de renforcer l'indépendance nationale, a-t-il sous-estimé les sacrifices qu'il demande à la population ou bien est-il simplement en train de jouer une carte gagnante à long terme pour son pays? La situation du Burkina Faso, 2 mois après la fermeture de la rivière Sahel, révèle des dynamiques inattendues. Ce qui semblait initialement être un simple acte de souveraineté est devenu un enjeu géopolitique majeur. Tandis que la crise de l'eau persiste, une lueur d'espoir émerge à travers les négociations avec le Mali et le Niger. Ces discussions, qui étaient considérées comme périphériques au début de la crise, prennent désormais une tournure stratégique. Elles ouvrent la voie à une coopération régionale en matière de gestion de l'eau. Ces accords potentiels ne se limitent pas seulement à un soutien politique, mais visent un partage concret des ressources hydriques, rendant la souveraineté de l'eau au Burkina Faso non pas un geste isolé, mais un mouvement stratégique dans un réseau de coopération plus large. Pourtant, cette coopération régionale n'efface pas la gravité de la crise intérieure. La pénurie d'eau reste une réalité quotidienne et l'isolement économique continue de peser lourdement sur le pays. Mais le renforcement des liens régionaux pourrait offrir un filet de sécurité pour le Burkina Faso, réduisant ainsi sa dépendance à des acteurs extérieurs, tout en sécurisant les ressources pour l'avenir. La véritable question à ce stade, cette coopération suffira-t-elle à stabiliser la situation ou n'est-elle qu'un espoir fragile face à une crise toujours plus profonde? Les conséquences de la décision d'Ibrahim Traoré sont visibles sur plusieurs niveaux, chacun affectant des secteurs clés de la société burkinabé. D'un côté, l'impact immédiat de la fermeture de la rivière Sahel se fait ressentir dans les grandes villes où les pénuries d'eau sont devenues la norme. À Ouagadougou, la capitale, les files d'attente pour l'eau ne cessent de s'allonger
et les habitants sont contraints de s'adapter à des horaires irréguliers pour récupérer les rares ressources disponibles. Les prix des produits de première nécessité comme l'huile, le riz et le sucre ont augmenté de manière significative, rendant la vie quotidienne plus difficile pour les familles déjà fragilisées par la crise. L'augmentation des prix est particulièrement ressentie par les plus pauvres, pour qui la hausse des coûts de base compromet leur accès à des ressources essentielles. Parallèlement à cette crise urbaine, les zones rurales sont également confrontées à des défis majeurs. L'agriculture, qui repose largement sur l'irrigation, est sérieusement perturbée. Les agriculteurs, confrontés à des pénuries d'eau, voient leurs récoltes se dégrader, entraînant une baisse de la production alimentaire. Selon les dernières estimations du ministère de l'Agriculture, la production agricole a diminué de 20 à 30% dans les régions les plus touchées. Cette baisse de la production alimentaire a des conséquences non seulement sur l'approvisionnement d'internes, mais aussi sur les revenus des agriculteurs, dont une grande partie dépendront des récoltes pour subvenir aux besoins de leurs familles. Dans le même temps, les autorités burkinabées tentent de stabiliser la situation en déployant des solutions alternatives. Des comités citoyens se forment pour organiser la distribution de l'eau de manière plus équitable, mais ces efforts restent insuffisants face à l'ampleur de la crise. Les solutions, comme les pompes solaires et la collecte d'eau de pluie, bien que prometteuses, n'ont pas encore été mises en œuvre à grande échelle et ne peuvent pas compenser les pertes immédiates dues à la fermeture de la rivière Sahel. Le pays se retrouve ainsi à jongler avec des solutions de court terme tout en espérant des résultats à long terme. Au niveau économique, les répercussions sont également considérables. La suspension du prêt de 400 millions de dollars par le FMI et l'arrêt des investissements étrangers ont plongé l'économie burkinabé dans une récession. Des milliers de travailleurs ont perdu leur emploi et l'industrie locale subit de lourdes pertes en raison des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et de la fermeture des entreprises. L'isolement économique du pays s'intensifie et la situation devient encore plus préoccupante avec l'augmentation du chômage et de l'instabilité sociale. Les entreprises locales, qui peinent à se maintenir à flot, souffrent d'une réduction de la demande, en particulier dans les secteurs de la production alimentaire et de l'industrie légère. La pression internationale se fait également sentir, avec des sanctions économiques et une augmentation des critiques concernant la gestion de la crise. Pourtant, malgré ces difficultés, les autorités burkinabées continuent de défendre leurs décisions, convaincues que la souveraineté du pays à long terme en dépend. Le défi pour Ibrahim Traoré et son gouvernement est de convaincre la population et la communauté internationale que ce sacrifice immédiat conduira à des bénéfices durables. Mais la question demeure: jusqu'à quel point le Burkina Faso pourra-t-il maintenir ce cap sans compromettre davantage son bien-être économique et social? À court terme, la crise de l'eau au Burkina Faso pourrait se stabiliser sous une pression constante. Si le gouvernement réussit à maintenir un contrôle suffisant sur les infrastructures hydrauliques et à coordonner l'aide régionale avec le Mali et le Niger, la situation pourrait se normaliser progressivement. Les pénuries d'eau seraient toujours présentes, mais les systèmes d'irrigation alternatifs, comme l'irrigation manuelle et l'utilisation de pompes solaires, pourraient permettre de soutenir une production agricole minimale. Cependant, cette stabilisation pourrait être fragile. Les solutions locales ne sauraient compenser les pertes immédiates causées par la fermeture de la rivière Sahel. De plus, l'isolement économique du pays risque de durer, car les investissements étrangers ne reviendront pas rapidement et l'accès au financement international restera limité.
La récession économique pourrait ainsi persister, malgré une amélioration partielle des conditions de vie dans certaines régions. Dans une seconde trajectoire, plus optimiste, la coopération régionale pourrait renforcer la résilience du Burkina Faso. Si les négociations avec le Mali et le Niger aboutissent à un accord solide sur le partage des ressources en eau, le pays pourrait stabiliser son approvisionnement en eau à plus long terme. Cette collaboration régionale offrirait non seulement un accès plus fiable à l'eau, ça qu'il y a à l'eau, mais aussi des investissements communs pour moderniser les infrastructures hydrauliques. Les solutions alternatives comme les pompes solaires et la collecte d'eau de pluie pourraient délai se généraliser, atténuant ainsi les pénuries dans les zones rurales et urbaines. Cette coopération pourrait aussi alléger la pression économique en réduisant l'isolement et en attirant de nouveaux partenaires économiques régionaux. En conséquence, l'économie burkinabé pourrait commencer à se redresser, bien que lentement, grâce à des réformes internes et un réseau de soutien régional plus solide. Enfin, dans une trajectoire plus sombre, le pays pourrait entrer dans une spirale de pénurie prolongée et d'isolement croissant. Si les tensions internes augmentent et que l'aide régionale échoue à compenser les pertes, le Burkina Faso pourrait se retrouver avec une crise sanitaire majeure, exacerbée par les pénuries alimentaires et la hausse des prix. La suspension du prêt du FMI couplée à une mauvaise gestion de la crise pourrait rendre la situation économique encore plus précaire, avec des pertes de production estimées à plus de 2,5% du PIB. Si la coopération régionale se dégrade et que les sanctions internationales se renforcent, le pays pourrait être confronté à une crise humanitaire prolongée, avec une instabilité politique accrue. Le choix stratégique du gouvernement burkinabé sera crucial. Si les autorités parviennent à stabiliser la situation tout en renforçant la coopération régionale et en sécurisant l'autosuffisance en eau, le pays pourrait émerger de cette crise avec une souveraineté accrue. Si la situation s'aggrave, cependant, le Burkina Faso pourrait se retrouver coincé dans une crise prolongée avec des conséquences économiques et sociales dévastatrices. Les répercussions de la crise de l'eau ne se limitent pas à des chiffres ou à des statistiques économiques. Elles affectent profondément la vie quotidienne des Burkinabés. Les habitants des grandes villes, comme Ouagadougou, se battent chaque jour pour accéder à l'eau, un besoin fondamental devenu un luxe. Les familles doivent prendre des décisions difficiles sur la manière de répartir l'eau entre boire, cuisiner ou se laver. Dans les zones rurales, l'impact est tout aussi sévère. Les agriculteurs, déjà confrontés à des conditions difficiles, voient leur production se réduire à cause de la baisse de l'irrigation, mettant en péril leur subsistance et l'approvisionnement alimentaire local. La détresse de ces familles est palpable, mais elle est aussi contrebalancée par un sentiment de solidarité qui se développe à travers les comités citoyens. Ces initiatives locales, bien qu'elles ne suffisent pas à résoudre la crise, montrent la résilience de la population face à l'adversité. Les Burkinabés vivent une réalité où chaque goutte d'eau devient précieuse. Les images de files d'attente interminables et de scènes d'attente devant les points de distribution sont devenues des symboles de la lutte quotidienne. Pourtant, au-delà de ces difficultés, la crise a engendré une forme de solidarité. Les comités citoyens se sont formés. Les citoyens s'entraident pour gérer les ressources limitées. Ce phénomène met en lumière la capacité de la société à s'adapter, mais aussi les failles structurelles profondes qui demeurent. Le défi pour Ibrahim Traoré et son gouvernement RKDC est d'équilibrer cette solidarité de terrain avec une gouvernance efficace. Si la situation continue à se détériorer, il ne suffira plus de compter sur l'entraide locale.
La véritable question est jusqu'où les Burkinabés peuvent-ils tenir avant que la crise ne devienne une rupture totale? Le pays se trouve à un point de basculement où chaque jour compte pour préserver la cohésion sociale et l'avenir du Burkina Faso. Pour sortir de la crise de l'eau, le Burkina Faso doit adopter un plan en plusieurs étapes, combinant des actions immédiates et des stratégies à long terme. Premièrement, il est impératif de sécuriser les infrastructures existantes. Cela signifie non seulement réparer les stations de contrôle, les vannes et les barrages endommagés, mais aussi renforcer la surveillance et l'entretien de ces équipements. Des équipes d'ingénieurs, accompagnées de l'armée, devront être déployées dans toutes les zones critiques pour assurer un fonctionnement continu et éviter tout autre incident technique majeur. Deuxièmement, il est essentiel d'effectuer un audit complet des infrastructures hydrauliques du pays afin d'évaluer les dommages à long terme causés par la fermeture de la rivière Sahel et d'élaborer un plan de modernisation. Cet audit permettra de mieux comprendre les besoins réels du pays en matière d'infrastructure et de définir des priorités pour les réparations et les investissements à venir. Troisièmement, il faut encourager et étendre l'utilisation de solutions alternatives à l'irrigation traditionnelle. Des technologies telles que les pompes solaires, les systèmes de collecte d'eau de pluie et les pratiques d'irrigation manuelle doivent être soutenus par le gouvernement, notamment dans les zones rurales. Cela nécessitera la formation des agriculteurs locaux et la mise en place de mécanismes de financement pour rendre ces technologies accessibles. Enfin, le gouvernement devra consolider ses relations régionales, notamment avec le Mali et le Niger, pour établir un cadre de coopération sur la gestion des ressources en eau. Une telle collaboration pourrait permettre de stabiliser l'approvisionnement en eau à travers des accords de partage des ressources, ce qui réduirait la dépendance à des acteurs extérieurs. Au-delà des chiffres et des analyses, l'image la plus frappante de cette crise demeure celle des files d'attente devant les points de distribution d'eau gratuite. Ces scènes, d'abord perçues comme un simple symptôme d'une pénurie, sont devenues un motif central du quotidien burkinabé. Elles représentent à la fois la fragilité d'un système en crise et la résilience d'une population prête à s'adapter. À travers ces fils, on peut percevoir la dignité des Burkinabés qui, bien que contraints par des conditions extrêmes, s'entraident pour surmonter la pénurie. Les comités citoyens, formés pour gérer l'eau de manière plus équitable, illustrent cette solidarité. Pourtant, cette image de résilience se heurte à une réalité implacable, l'incapacité à résoudre à court terme une crise aussi profonde. Le pays se trouve face à un carrefour décisif où chaque décision, qu'elle soit politique, économique ou sociale, aura des répercussions sur l'avenir du Burkina Faso. Le sacrifice immédiat imposé par Ibrahim Traoré et son gouvernement pourrait bien s'avérer nécessaire pour garantir la souveraineté nationale, mais la question reste ouverte. Jusqu'où cette résilience pourra-t-elle aller sans que le pays ne se trouve au bord de l'effondrement? Le défi pour le Burkina Faso désormais est de transformer cette résilience en une véritable solution durable. Le Burkina Faso se trouve aujourd'hui à un tournant crucial de son histoire. L'épreuve de la pénurie d'eau, bien que difficile, est aussi l'occasion de repenser l'avenir du pays sous un autre angle. C'est un moment de choix où la solidarité et l'adaptation doivent devenir les pierres angulaires de la reconstruction nationale. Mais pour réussir cette transition, le pays ne peut pas se contenter de simples solutions à court terme. La coopération régionale, le soutien des acteurs locaux et l'implication des citoyens seront essentiels pour traverser cette crise. Ibrahim Traoré et son gouvernement ont un rôle déterminant à jouer, mais il est aussi crucial que chaque Burkinabé, chaque communauté, participe activement à la solution. Que pouvons-nous faire en tant que citoyens pour renforcer cette solidarité? Comment pouvons-nous, à notre échelle, contribuer à l'équité dans la gestion des ressources? Le chemin vers un avenir plus autonome commence ici et maintenant. L'histoire du Burkina Faso face à cette crise de l'eau
est en train de s'écrire. Quelle sera la place de chacun de nous dans ce récit?